Bonsoir mes frères et sœurs en Christ, bonsoir tout le monde. J'ai béni Dieu pour sa grâce de m'avoir encore accordé le souffle de vie. J'ai béni la parole de Dieu et je laisse la place au Saint-Esprit de prendre contrôle de toutes choses. Et que tout esprit qui ne glorifie pas le nom de Jésus soit loin de ces lieux maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, Seigneur de gloire. Je bénis la parole de Dieu et je vous dis aujourd'hui la grâce de Dieu m'a été accordée d'avoir préparé pour vous un thème qui est important pour nous en tant que chrétiens. Le thème d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Le renouvellement de l'intelligence ». C'est Dieu, notre Dieu, qui nous renouvelle l'intelligence par son Esprit Saint. La fois dernière, je vous ai parlé d'un thème que j'avais intitulé « Résister au diable et il fuira loin de vous ». Et on avait lu deux textes principaux. Le premier, c'était dans Jacques, chapitre 4, verset 7, qui nous disait « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous ». Et le second texte, j'avais lu pour vous Éphésiens, chapitre 4, verset 7, qui nous disait « Et ne donnez pas accès au diable ». Alléluia. Donc, une fois nous fuyons les péchés, une fois nous sommes dans la prière, une fois nous sommes dans la méditation de la parole de Dieu, une fois que nous nous soumettons complètement à notre Dieu, l'ennemi peut toujours nous tenter. Mais si la parole de Dieu réside en nous, comme Jésus fut tenté juste après son baptême, il était parti dans le désert pour jeûner pendant 40 jours et 40 nuits et le diable l'avait tenté, mais Jésus l'avait résisté. Et il était parti, il avait fui loin de lui. Ne donnons pas l'accès au diable par nos comportements. Tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus, fuyons les péchés. Ne soyons pas en colère. Ne méditons pas le mal. Et tant d'autres choses qu'on avait énumérées. Car la Bible déclare « Le diable rôde comme un lion rugissant pour chercher qui dévorer. » Et s'il trouve l'opportunité à travers le péché, les portes que nous ouvrons sous l'influence démoniaque, sous l'influence du comportement de ce monde, alors il a accès. Et le diable ne vient pas pour nous faire du bien, mais il vient pour détruire, pour mourir, faire mourir, pour nous faire du mal. Il ne vient pas pour nous faire du bien. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons nous soumettre à Dieu, être dans la vie de prière, soyons sobres, vigilants et nous concentrer à lire la parole de Dieu, car c'est la lampe à notre pied et la lumière sur notre chemin. Et marchons selon le Saint-Esprit et nous ne tomberons pas selon les choses de ce monde.
Une fois j'ai fait ce résumé de la fois dernière, aujourd'hui je préparais les thèmes pour vous, les renouvellements de l'intelligence. Nous avons les textes principaux dans Romains chapitre 12 du verset 1 jusqu'à 2 et le texte secondaire comme exemple que je vais vous donner, c'est dans Genèse chapitre 13 verset 1 et nous allons aussi dans le verset 6 jusqu'à 12 pour mieux comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Je disais dans la deuxième lecture qui est dans Genèse chapitre 13, c'est la conséquence de l'appel d'Abraham par notre Dieu. C'était dans le chapitre 12 du livre de Genèse. Dieu avait appelé Abraham de laisser là où il habitait, de laisser également sa famille et d'aller dans un coin là où lui-même Dieu lui indiquerait, lui montrerait. Alléluia. Il avait accepté l'appel de Dieu et il était sorti. Il avait pris Sarah, sa femme, tous ses biens, tous ses serviteurs, et Lot également, son neveu, l'avait suivi. Alléluia. Une fois qu'ils étaient arrivés à Canaan, vu qu'Abraham il avait des grands biens, Lot également avait des biens, et il y eut des querelles entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Alléluia. C'est les conséquences de ce que lui, Abraham, à travers la famine qui avait battu Canaan, là où il était arrivé avec sa femme, ses serviteurs et l'autre, la famine qui avait frappé cette zone l'avait poussé de se réfugier en Égypte. Mais vu que son épouse Sarah était trop belle, Abraham avait suggéré à Sarah et sa femme de dire qu'elle était la sœur, qu'Abraham était son frère, ce qui fut fait. Et une fois arrivé en Égypte, tous les Égyptiens avaient remarqué que Sarah était belle, une très belle femme. Et comme Abraham s'était proposé comme son frère, alors il a reçu des avantages auprès des Égyptiens de Pharaon. Mais Dieu n'avait pas vu ces comportements d'Abraham, disons les conséquences du comportement d'Abraham qui avait poussé au Pharaon de prendre Sarai dans sa demeure. Dieu n'avait pas permis que le Pharaon touche à la femme d'Abraham. Il avait frappé trop fort. C'était dans Genèse chapitre 12, du verset 17 jusqu'à 20, mais nous allons peut-être lire le verset 17 de Genèse 12 qui nous dit « Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. » Alléluia.
une fois que Pharaon avait su que Abraham était le mari de Sarah, il avait appelé Abraham et l'avait dit, et alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de les renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qu'ils avaient, qui lui appartenait. Alléluia. Ça, c'était les conséquences du comportement d'Abraham qui avait poussé Pharaon de le chasser, de le repousser de l'Égypte. Alors ils avaient pris le chemin pour aller retourner vers Canaan. Une fois arrivés là-bas avec leurs biens, le berger d'Abraham et le berger de Lot se sont querellés. Alors Abraham avait suggéré à Lot de se séparer de lui. Alléluia. Et Lot avait choisi d'aller vers la plaine du Jourdain, c'était vers Sodome, et nous connaissons l'histoire, nous tous, et Abraham avait choisi un autre lieu que Dieu l'avait suggéré de prendre. Alléluia. Ça, c'était une lecture globale de ce qui s'était passé, de l'appel d'Abraham, de sa fuite, de sa résidence avec sa femme et Lot et ses serviteurs en Égypte, et donc Pharaon les avait repoussés de sortir de l'Égypte. Et c'est là où s'était trouvé qu'il y a eu de querelles entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot, et ils s'étaient séparés. Alléluia. Alors entrons dans les textes principaux que je vous ai choisis, qui est dans Romains chapitre 12, du verset 1 à 2, que je vais vous lire dans les noms puissants de Jésus. J'ai lu la parole de Dieu, que je bénis d'abord. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Ici, l'apôtre Paul parlait aux Romains et il les exhortait en tant que ses frères en Christ. Il leur disait que notre Dieu est bon, ses compassions se renouvellent chaque jour. Et comme dans sa bonté, il nous accorde sa grâce, il renouvelle ses bontés chaque jour. Alors, l'apôtre Paul recommande, exhorte les Romains d'offrir leur corps comme un sacrifice vivant. Alléluia.
Donc, réserver notre corps. La Bible déclare, si notre Dieu est saint, nous également, nous devons être saints. Nous devons faire un effort de ne pas tomber dans le péché. Car la Bible déclare, Jésus-Christ ayant mort sur la croix, crucifié sur la croix, le vieil homme a été cloué sur la croix. Le désir du corps, de la chair a été cloué sur la croix. Alors nous, enfants de Dieu, pour être agréables à Dieu, pour plaire à notre Dieu, nous devons nous comporter d'une manière digne ici-bas sur terre, de ne pas suivre l'engouement, les plaisirs de ce monde en vivant dans le péché, en suivant les désirs de ce monde. Alors là, notre Dieu ne nous trouvera pas saints comme lui-même il est saint. Et nous ne serons pas aux yeux de notre Dieu des chrétiens, de bons chrétiens, agréables à Dieu, comme le parfum de bonne odeur qui monte vers lui. Alléluia. Car les péchés et le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Faisons un effort, nous, en tant que chrétiens, d'être saints, de fuir la convoitise, de fuir la cupidité, de fuir les mauvaises mœurs, les mauvaises coutumes de ce monde, d'haïr tout ce qui est mal aux yeux de notre Dieu, d'haïr tout ce qui nous amène vers le péché, de se comporter selon la lumière de la parole de Dieu qui est écrit clairement et limpidement dans la parole de Dieu. Alléluia. Alors, nous aurons la lampe sur nos pieds et la lumière sur nos chemins pour ne pas trébucher, quand bien même nous pouvons tomber, mais notre Dieu nous relèvera toujours. Et nous continuerons notre marche vers le salut, vers la vie éternelle. Alléluia. Le verset 2 du Romains 12 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, aux coutumes de ce monde, aux mœurs de ce monde. Bien que dans le jargon du monde, les gens disent, si vous trouvez, vous allez à Rome, vous voyez que les Romains dansent en soulevant la jambe droite, vous également, vous allez danser en soulevant la jambe droite. Mais mon frère, je vous dis, la parole de Dieu nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Si vous voyez les gens, vous vivez par exemple à Kinshasa et que tu vois le comportement des Kuluna, tu vois comment les gens détournent les fonds de l'État, comment le mal ronge le monde. Fuyons cela, fuyons le plaisir de ce monde, fuyons les coutumes, les mœurs de ce monde. Alors nous serons saints devant Dieu,
nous serons agréables aux yeux de notre Dieu. Alors, en cela, nous offrons un culte qui est agréable à notre Dieu. Un culte raisonnable. Nous nous présentons proprement, dignement à la présence de notre Dieu. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Notre Dieu nous dit, si, dans le verset, si nous offrons notre corps comme un sacrifice vivant, notre corps, si nous fuyons les péchés, nous fuyons les convoitises, nous fuyons tout ce qui est mal aux yeux de notre Dieu, alors nous nous présentons comme des personnes saintes, comme notre Dieu lui-même est 3 fois saint. Et nous sommes agréables aux yeux de notre Dieu. Alors les compassions de Dieu, la grâce de Dieu nous comble davantage. Et c'est là. Et si c'était comme un culte raisonnable que nous pouvons présenter auprès de notre Dieu, en vivant une vie saine, étant agréable à notre Dieu, et les compassions de Dieu, la grâce de Dieu nous comble davantage, cela est représenté comme un culte agréable à notre Dieu, un culte raisonnable. Nous-mêmes, nous pouvons le considérer comme un culte raisonnable qui est agréable aux yeux de notre Dieu. Alléluia. Et également, si nous fuyons le comportement de ce monde, nous ne vivons pas selon les siècles présents, selon les mœurs et cultes et coutumes de ce monde. Je ne dis pas que les mœurs et les cultures du monde, de tout le monde, sont mauvaises, mais je vous parle par exemple là où il y a la méchanceté, les tueries, les empoisonnements, les détournements des deniers publics, là où il y a le mensonge, la cupidité et toutes sortes de mauvaises choses. Alors notre Dieu ne déversera jamais sa grâce sur nos vies. Nous n'aurons pas le renouvellement de sa bonté, de ses compassions chaque jour dans nos vies. La Bible déclare que les compassions de Dieu ne sont pas épuisées et ça se renouvelle chaque jour. Mais si nous vivons pas dans la sainteté, si nous ne sommes pas agréables aux yeux de notre Dieu, alors la grâce de Dieu ne nous comblera pas. Nous ne serons pas agréables aux yeux de notre Dieu. Et ça sera une occasion de perdre ce que le verset 2 nous dit, le renouvellement de l'intelligence. Nous serons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit accordée par notre Dieu. Notre intelligence sera renouvelée pour voir les choses comme nous avons lu donc Abraham. Il a vu qu'il y a eu des querelles entre ses bergers et le berger de Lot. Alors, comme il avait l'intelligence renouvelée par l'Esprit de Dieu, il avait suggéré à Lot, il ne faut pas qu'il y ait querelle entre nous. Il ne faut pas qu'il y ait des disputes entre nous. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Si tu vas tout droit, moi je retourner en arrière.
Il avait suggéré cela parce qu'il avait l'intelligence renouvelée. Il craignait Dieu. Il ne vivait pas dans le péché. Alors, cette intelligence renouvelée qui était à Abraham avait proposé à l'autre de se séparer à lui et il n'a pas agi cela en se précipitant de choisir lui-même d'abord là où il devrait aller. Il a dit, l'autre, si toi tu choisis d'aller à gauche, moi j'irai à droite. Si tu veux aller à l'ouest, moi j'irai à l'est. Il a donné l'opportunité de choisir. Mais l'autre avait l'œil physique et il avait choisi la plaine des Jourdains qui s'étendait vers Sodome. Alléluia. C'est cette intelligence renouvelée. Je vous ai lu ces textes que vous allez bien lire à la maison pour mieux comprendre les choix qu'Abraham avait fait de proposer à l'autre cela pour éviter afin que ces querelles qui étaient commencées entre ces bergers et bergers de l'autre, ça pouvait entraîner une guerre et de se séparer avec dispute, avec le déchirement des liens qu'ils avaient comme frères. Alors il avait proposé sagement, selon l'intelligence renouvelée, de choisir là où il pouvait aller. Et Abraham pouvait choisir, après le choix de l'autre, d'aller d'un côté opposé, pardon. Et cela, ça ne vient que par l'intelligence renouvelée, par l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Afin que, le verset 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Quand nous avons, par l'aide du Saint-Esprit, le renouvellement de l'intelligence, nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence, alors nous avons le discernement de toutes choses, le discernement des esprits. L'Esprit de Dieu nous conduira, nous guidera à notre vie quotidienne de faire des choix selon la pensée de Dieu. Alléluia. Il dit, afin que si nous fuyons les péchés, si nous sommes saints, si nous sommes agréables à notre Dieu, Dieu nous déverse sa bonté, sa grâce, ses compassions dans notre vie. Et nous serons vus comme un culte raisonnable. Nous nous présentons à Dieu comme en tant que des sacerdoces, des dieux qui est agréable aux yeux de notre Dieu. Raison de plus encore, si nous ne nous conformons pas selon les coutumes de ce monde, nous ne vivons pas selon ce présent siècle. Dieu transformera notre intelligence par l'aide du Saint-Esprit et nous aurons une intelligence renouvelée afin que nous puissions faire les bons choix chaque jour dans notre vie. Quand nous allons prendre des décisions importantes dans notre vie, le Saint-Esprit nous guidera, nous conduira à notre choix, de faire un choix qui est bon, selon la volonté de Dieu, ce que Dieu veut. Alléluia. Si Dieu veut, par exemple, que nous ayons un financement, par exemple,
pour bâtir une maison quelque part. Si Dieu a envisagé que ce financement nous soit accordé dans 4 mois par exemple, si nous nous précipitons de recevoir le financement aujourd'hui, et il y aura des circonstances qui vont arriver afin de dépenser cet argent et de ne pas acquérir ou construire la maison que tu veux construire. Par précipitation, par le vouloir, la volonté humaine, la volonté personnelle. Alors, les 4 mois en avance que nous pouvons acquérir, que nous pouvons nous octroyer ce financement, que nous allons dépenser cet argent. Alors l'objectif à atteindre pour construire une maison, pour reconstruire la maison, rebâtir la maison, nous ne pouvons pas atteindre cet objectif parce que nous sommes précipités, nous avons agi sans l'intelligence renouvelée de notre Dieu. Alors, nous n'aurons pas assez d'argent pour affronter, pour financer, pour investir, pour acquérir le bien que nous désirons d'avoir. Alléluia. Alors, si nous avons les discernements, selon la volonté de Dieu, nous ferons des choix qui sont bien devant Dieu, qui sont bons, agréables et parfaits. Alléluia. Mais si ce n'est pas la volonté personnelle, notre propre volonté, sans les guides du Saint-Esprit, alors apparemment nous pouvons faire un choix comme Lot avait choisi la plaine du Jourdain qui s'étendait vers Sodome. Alors à l'œil humain, il avait vu que c'était une plaine, il avait de la végétation et tout était bien, c'était fertile et autres. Mais il avait construit ses tentes en allant vers Sodome, mais la Bible déclare les comportements des habitants de Sodome étaient mauvais. Alléluia. Donc, les yeux de l'autre étaient frappés par la beauté physique du lieu, sans savoir qu'il y avait des hommes mauvais qui habitaient dans la zone là où il devait vivre avec sa famille. Alléluia. Donc, tu peux faire un bon choix selon les yeux physiques de l'homme, avec précipitation. Mais si tu es calme, selon l'Esprit de Dieu, nous attendons le temps de Dieu. Car la Bible déclare notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Alors, si nous attendions après les 4 mois, quand nous aurons les financements, nous pouvons investir cet argent selon les buts qu'on avait préfixés, prédéfinis pour faire un bon investissement. Alors, ça sera la volonté de Dieu et ça sera agréable et parfait. Alléluia. Bien qu'il y a toujours des obstacles pour faire quelque chose, mais Dieu est au contrôle de toutes choses quand nous avons suivi sa volonté pour faire nos choses selon sa volonté. Alléluia. Je vais conclure, je vous dis, c'est seulement le Saint-Esprit qui peut nous révéler et nous guider dans nos choix, dans notre vie quotidienne. Si nous prêtons vraiment attention, nous ne commettons pas d'erreur. De cela, et enfin, nous rendrons gloire à Dieu quand notre choix s'était fait selon la volonté de Dieu et quand nous avons obtenu le bon résultat, nous allons rendre gloire à Dieu
par des actions de grâce, des supplications, des prières, des remerciements, alors nous pouvons dire facilement Amen, Amen, car notre Dieu a le contrôle de toutes choses. La volonté de Dieu nous procure de bonnes choses, de parfaites choses, que nous pouvons jouir de cela dans notre vie quotidienne, avec notre famille, avec notre société, avec notre pays, la ville là où nous habitons. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia. Alors vivons selon, faisons des choix selon l'intelligence renouvelée qui va nous donner ce discernement pour comprendre la volonté de Dieu. Alors nos choix seront bons, agréables et parfaits. Alléluia. Soyez bénis, soyez remplis par la grâce de Dieu. Que les compassions de Dieu se renouvellent chaque jour dans vos vies. Soyons vigilants, prêtons l'oreille au Saint-Esprit, prions, méditons, jeûnons, lisons la parole de Dieu et le Saint-Esprit nous guidera sur notre chemin, sur nos choix de chaque jour. Je bénis tout le monde, soyez bénis et que la grâce de Dieu vous comble. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons conclu ce moment et nous disons nous tous Amen, Amen, Amen.